Le conseil central concernant Matthieu et concernant tous les hommes, l'humanité entière, c'est de pouvoir discerner deux dimensions. Matthieu a beaucoup parlé du royaume. Amen. Paul aussi. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous devez discerner ce que c'est que la maison de l'Éternel. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et aujourd'hui, le thème du message, amen, c'est montons à la maison de l'Éternel. Nous devons comprendre ça. Il y a des choses qui ne sont pas compliquées, mais il faut arriver à comprendre. Parce que si tu ne rentres pas dans la compréhension de la révélation concernant Dieu, tu ne peux pas être élevé. Et moi, je sais que ton temps d'élévation est arrivé. Le diable a proclamé sur ta vie un non-événement. Le diable a fait en sorte que tu sois déclaré avorton. Quelqu'un qui meurt, un bébé qui est mort avant d'être. Mais ton Dieu a refusé ça depuis. Il a refusé cette funeste prophétie sur ta vie. Et il a dit, quel que soit ce qu'ils ont signé comme décret sur ta vie, c'est les hommes qui parlent. Mais lui, Dieu, n'a pas encore donné son dernier mot. Et son dernier mot pour toi, c'est que tu seras. Alléluia. Tu seras. Tu seras prospère, tu seras joyeux, tu seras élevé, tu seras connu, tu seras très riche. Alors toi-même tu peux ajouter ce que tu veux, alléluia. Ajoute ce que tu veux, mais tu seras. Le diable dit tu ne seras pas, mais c'est un non-événement. Mais moi je suis venu te dire tu seras aujourd'hui. La condition c'est de monter à la maison de l'Éternel. Amen. Le temps est arrivé pour qu'on puisse parler, se mettre à l'aise, dire des vérités. Les vérités, c'est que tu vas arriver à être quelqu'un. Parce que la loi du devenir, vous ne considérez pas ça. C'est une loi importante. Tu deviendras. La Bible dit, amen, que celle-là qui n'avait pas de mari, alléluia, qui était vierge, deviendra enceinte. Alléluia. Alléluia. Le diable va s'opposer. Le diable va dire que tu ne pourras pas. Le diable dit que tu ne seras pas. Mais moi je dis tu seras enceinte et tu vas accoucher cette année au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont simples. Par exemple, la loi de causalité, elle est simple à comprendre. Si Dieu habite ça sur la terre entre nous et lui, c'est pour que lui-même il facilite ses actions auprès de nous. Beaucoup d'entre vous, vous êtes assis, vous pensez que vous allez rester comme ça. Moi je dis non, non et non. Je suis là pendant des années. Je regarde les gens venir. Beaucoup sont venus dans une extrême pauvreté, célibat, maladie, tout, même folie ici. Et j'ai vu Dieu à l'œuvre. Et j'ai vu Dieu faire de ces personnes, je suis. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est les accompagner dans la pensée de Dieu. Quel problème vous avez? Le problème, c'est que d'abord vous murmurez trop. Vous parlez trop. Quand quelqu'un murmure trop, il parle trop, il devient sans intelligence. Il faut que vous vous asseyez comme des enfants, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Essayez de comprendre la parole de Dieu comme un enfant. Tu parviendras à t'en sortir. Amen, amen, amen. Nous sommes là, sur cette terre, avec des scientifiques. Des gens qui ont mis des fusées et qui sont allés sur la lune. Mais ces gens-là, ils ne se sont jamais assis pour prendre la Bible. Et regardez que Dieu leur a parlé de sa maison, le royaume. C'est simple, hein? Très simple. Amen. Très simple. Ta réussite vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas. Ainsi, je vous dis, cessez de tout construire sur la terre sans passer par le ciel. Aujourd'hui, on est en train de faire la grande sensibilisation pour dire à tout un chacun, il y a eu erreur, qu'on accepte l'erreur. On est en train de se mettre en retard. Retard de mariage, retard d'argent, retard de compte en banque, retard de voyage. Amen. Parce que où vous êtes en train, amen, de travailler, c'est la zone de Satan. Il ne va jamais te laisser travailler en paix. Et ce n'est pas le schéma de Dieu, malheureusement. Le schéma de Dieu est tout autre. Et vous ne voulez pas passer par le royaume. Amen. C'est un passage obligé. Et quand vous allez chercher, vous allez trouver et vous allez vous en sortir. Amen. Dieu sait que sur la terre, c'est pas bon. Il le sait. Amen. Il sait que chez lui, c'est bon. C'est net. Mais il te dit, viens chez moi.
Et toi, tu vas dire, comment puis-je aller chez toi? Amen. Il faut être dans la révélation. Il faut être uniquement dans la révélation. Il faut connaître la parole révélée de Dieu. Et cette parole est gratuite. Et si tu es venu là, la Bible dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Nous sommes là pour vous sensibiliser. Nous sommes là pour vous réveiller. La Bible est cousue de paradoxes. Si quelqu'un ne se met pas devant toi, un instructeur pour te dire, non, ne passe pas par là, ne passe pas par là, fais ça. Tu vas tourner en rond. Aujourd'hui, tu comprends que le fait d'investir sur la terre, de te réaliser uniquement sur la terre est une grosse erreur. Si vous êtes présent ici, c'est parce que chacun de vous a connu un échec, une difficulté, de l'amertume, des regrets amers, de l'abandon, du rejet. Et moi, Papa Kodjo, je suis là pour te dire que ces choses-là, à partir de cet après-midi, c'est passé dans ta vie. Tu ne connaîtras plus ça. Lève-toi, acclame bien fort ton Dieu et pousse des cris de joie. Il est temps qu'on annonce à tout le monde, voici ce que tu dois faire. Tu dois monter ton affaire au ciel. Voici les procédures. C'est terminé. Amen. Et les procédures t'amènent dans la présence de Dieu. Les procédures t'amènent dans la sanctification parce que tu es obligé d'être sanctifié. Tu es obligé de discerner Dieu. Celui-là même qui te donne l'argent. Celui-là même qui te délivre. Celui-là même qui te lève. Celui-là même qui te donne un nom nouveau. Il a une nature. Il a une nature. Sa nature s'appelle la sainteté. Sa nature s'appelle la sainteté. Tu as besoin de lui. Celui, lorsqu'il te donne, c'est suivi d'aucun chagrin. Celui, lorsque tu es béni, il est en fête. Il se réjouit avec les anges là-bas parce que toi, tu es béni. Alléluia. Alors que Satan, lui, il rit de toi. Quand tu tombes, c'est là, lui, il délire. Il est content. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Moi, Papa Kodjo, je vous dis, vous ne serez plus malheureux. Oui, il y a d'autres qui pensent qu'ils sont intelligents, mais c'est de la bêtise. Si dans la vie, tu n'as pas un objectif, mais tu n'es rien. Tu n'es rien. Si tu n'arrives pas à te dépasser, tu t'en sortiras pas. Quand on te dit péché, tu penses que tu es intelligent et tu vas t'amuser avec ce qui a cloué l'humanité. Le péché, on te dit laisse ça, tu dis non, tu laisses pas. C'est grave. On va faire quoi de toi? C'est simplement te mettre dans un sac noir et puis te jeter à la poubelle. Oui, parce qu'arrivé à un moment donné, si tu n'es pas utile sur terre, il dit qu'il t'a mis là pour garder la terre, le cultiver. Mais si toi, tu n'as pas un retour sur investissement, si tu n'as pas une obligation de résultat devant Dieu, tu es inutile, tu es un avorton. C'est-à-dire un bébé qui est mort avant de connaître le monde. Moi, je crois qu'il faut se dire la vérité. La Bible dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, amen, sans s'accorder? Il y a des vérités qu'il faut saisir maintenant et grandir. Et je veux que quelqu'un parmi vous grandisse à partir d'aujourd'hui. Il faut grandir. Car tu es sûr que la personne qui veut ton bonheur et qui est capable de t'élever, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as besoin de lui. Et c'est lui qui a donné toutes ces révélations pour que tu partes d'un point à un autre. Le diable, oui, tu pars, mais tu n'y arriveras jamais. Et tu as besoin de lui. Et lui, il va te dire, petit, je vais t'aider, mais j'ai des conditions. Je suis saint. Tu veux réussir demain? Tu veux avoir de l'argent demain? Tu veux que tes enfants réussissent? Tu veux que tu aies un nom en Côte d'Ivoire et ailleurs? Ça, c'est le futur. Je prépare ton futur et je le prépare bien, à condition que tu discernes ma nature et que tu acceptes aujourd'hui de faire des sacrifices, d'abandonner ce que toi tu aimes, le plaisir, tu laisses ça pour composer avec lui pour ton futur. Il est le véritable père. Papa, maman travaillent pour donner un héritage à son enfant. Papa, maman disent, le jour où je ne suis pas là, voici ce que je donne à l'enfant pour qu'il puisse continuer à vivre. C'est le futur. Et moi aussi, je vous amène à comprendre le futur, à comprendre le plan de Dieu. Il dit que lui, il vit dans le présent, le passé et le futur. Mais la Bible dit que lui, il maîtrise le futur. Nous, les êtres humains, nous sommes dans l'incertitude parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. C'est incertain à la maison de l'Éternel. Pour que tu sortes de l'incertitude. Vous êtes tous ici assis. Personne ne sait entre vous ce qui va se passer demain matin. C'est une vie ça. Tu es assis là, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain matin. Et tu vis, hein. Nous allons prendre la Bible. Ésaïe 2. Ésaïe 2 à partir du verset 1. Prophète d'Ésaïe, et je lis la parole de Dieu. Prophétie d'Ésaïe, je m'excuse, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel
que de la montagne de l'Éternel soit fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus de toutes les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montez à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, afin que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, Dieu t'invite à comprendre qu'il y a deux plans. Il y a le plan terrestre et il y a le plan spirituel qui est au-dessus de nous. Dieu te dit, mon enfant, tu es assis là, tu regardes. Regarde le parcours de la pluie. La pluie quitte le plan supérieur et descend dans le plan inférieur. Amen. Donc si Dieu te dit, allons-y à la maison, c'est l'origine où se trouve la pluie, l'eau, la vie. Montons, acceptons d'aller vers Dieu. Acceptons de changer de dimension et d'attaquer maintenant la dimension supérieure. Nous avons toutes les possibilités sont là. Tout est là, tout est dit maintenant. Pour aller vers Dieu, pour aller dans un autre plan supérieur, la Bible te dit, il faut uniquement être baptisé. C'est pas compliqué. Et c'est à la portée de tout le monde. Et moi, je t'invite à comprendre que si Dieu dit ici dans sa parole, montons à la maison de l'Éternel, qui est un autre plan supérieur, c'est qu'il nous a donné certainement la capacité de le faire. Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui est impossible pour toi. Et le supérieur s'appelle aussi le futur. Amen. Amen. Vous devez être baptisé. Quand tu es baptisé, la moitié va là-bas et tu es là-bas. Et ta deuxième partie est aussi sur la terre ici. C'est le plan de Dieu pour l'homme. Dieu n'a pas changé son plan. Hein. Il n'a pas changé son plan. Mais c'est nous qui voulons dire à Dieu de faire ce qu'il n'a pas dit de faire. Si nous prenons par exemple le psaume 60, au verset 14, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment tu comprends cette phrase? Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a créé Adam, il a mis Adam dans le jardin. Il dit, toi, tu es là pour garder et cultiver le jardin. Mais dans le Nouveau Testament, amen, nous voyons que les choses vont changer. Amen. Dieu, ces temps-ci-là, nous demande de s'associer à nous. Et il a commencé depuis le livre de Psaumes. Il faudrait que nous puissions être associés à Dieu pour faire quelque chose. Je vais t'expliquer la façon que toi tu comprends les choses. Dieu, d'après toi, tu confies ton entreprise à Dieu et Dieu travaille dans ton entreprise pour faire prospérer ça. C'est faux. C'est à cause de ça qu'on n'a pas de résultats. C'est complètement faux. La Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un associé. Dieu veut que toi et lui, vous fassiez l'entreprise, non pas lui. On n'a pas encore cette culture. Et c'est cette culture qu'on veut vous inculquer. De telle façon que vous soyez éduqués autrement, que vous considérez Dieu comme un partenaire, plutôt comme quelqu'un qui est là seulement pour te faire du bien. Le jour que tu vas comprendre que Dieu, amen, est un partenaire à toi, vos relations vont changer. Tu auras de bonnes relations avec lui, surtout lui dans le partenariat. Amen, il est puissant. Mais lui, il t'amène dans un partenariat gagnant-gagnant. Et quand tu regardes, toi, tu n'apportes rien, mais tu gagnes. Amen, amen, amen. Alors, il faut cesser maintenant de projeter le mariage et de te marier sur terre sans passer par le royaume. C'est une affaire passée, ça. Il ne faut plus faire une société comme ça. Non! Je crée la société dans la 4e dimension d'abord. Elle va tourner, elle va produire, et comme la pluie, les fruits vont descendre sur moi. Alléluia. Quand tu vois une femme, ne lui propose pas le mariage. Tu connais son homme, sème pour te marier avec elle. Tu as créé le mariage là-bas. Ça va s'accomplir car la Bible dit que celui-là même qui sème, c'est celui-là même qui va récolter. Donc la semence est là pour nous permettre de bâtir dans la maison de l'Éternel. La dîme est là pour nous ouvrir les portes afin que la bénédiction descende sur nous. Mais quand tu étudies les procédures, tu vois que pour vraiment recevoir et changer ta vie aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est une question de procédure. Donc, n'importe qui parmi vous peut dire que moi, dans 5 ans, je vais réussir.
Si tu as la foi, lève-toi et proclame dans 5 ans, je vais réussir. Et si tu as la foi en haut, il faut dire l'année prochaine, je vais réussir. Alors, ou tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu. La Bible, il suffit de connaître les procédures et de les mettre en application dans ta vie. Plus jamais tu vas pleurer. Il ne s'agit pas de pleurer. Si tu es tombé, reconnais que tu es tombé, c'est tout. Prends la procédure et tu te lèves. Tu as pleuré, ça ne change pas. Amen, amen, amen. Celui-là même qui a échoué, il doit se lever à l'instant même. Parce que tu vas te relever. Je dis, tu vas te relever. Amen. L'esprit est du vent. Quand je prends une pierre, que je prends cette boîte, je la laisse, elle fait quoi? Elle tombe, elle reste où? À terre. Mais quand je prends un ballon qui a du vent, je laisse le ballon tomber, qu'est-ce que le ballon fait? Le ballon rebondit. Non, tu vas rebondir cette année-là. Même si tu es tombé, tu vas rebondir. Lève-toi, acclame bien fort ton Dieu. Parce qu'ils ne pourront plus rien contre toi. Ils ne pourront rien contre toi. Parce que l'esprit est en toi. Alléluia. L'esprit est en toi. Ils vont te pousser, ils vont te bousculer pour que tu tombes. Mais c'est grave. Parce que quand tu vas tomber, c'est là même que tu vas sauter encore plus haut que. Bénis le nom du Seigneur ce matin et puis acclame bien fort ton Dieu. Amen. Et quelqu'un se lève parmi vous pour dire, je n'ai pas droit à l'échec. Tu n'as pas droit à l'échec. Parce que toi, tu es image et tu es ressemblance de Dieu. Alléluia. De Dieu. Tu es son image, tu es sa ressemblance. C'est par ignorance que la pauvreté te touche. C'est par ignorance que les sorciers viennent te caresser. Alléluia. Mais quand tu vas te réveiller, alléluia, toute la nation va trembler devant toi. Alléluia. Parce que lorsque tu vas te réveiller, Dieu aussi se réveille. Lui-même, il est déjà réveillé. Alléluia. Et c'est tristement triste. Pour qui? Pour Satan. Actuellement, là, il n'est pas content. Il dit, le monsieur, là, il est en train de gâter la tête des enfants, là. Je gâte votre tête. Vous allez changer de mentalité, enfants. Vous allez être des démonstrateurs de la puissance de Dieu. Alléluia. Vous allez véhiculer l'accomplissement de Dieu dans ta vie et dans la vie de tes parents. Amen. 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 Quand je vous vois comme ça, je vous vois comme milliardaires. Comme des gens qui ont plein d'argent. Alléluia. Avec des 4x4. Amen. Vous allez venir garer les 4x4 ici. Alléluia. C'est une prophétie qui va s'accomplir dans ta vie. Tu veux, ça va s'accomplir. Tu veux pas, tu seras un grand. Acclame bien fort ton Dieu. Épouse des cris de joie. Amen. Amen. Simplement, il faut apprendre les procédures. Alléluia. Quelqu'un qui veut être architecte, c'est simple, il s'en va où? À l'école pour apprendre l'architecture. Alléluia. Et quelqu'un qui veut être marié parmi les célibataires, c'est très simple. Il faut connaître les procédures de Dieu pour entrer dans le mariage. C'est très simple. Un célibat rapidement, lève la main. Un célibat court pour venir ici. Un célibataire. Regardez-moi. Touche ta tête. Dis c'est bêtement bête. Dis c'est bêtement bête. C'est bêtement bête. Non, attends, viens. C'est vrai, hein? Je demande d'avoir pitié de ces personnes. Il faut avoir pitié d'eux. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris encore. Touche ta tête, dit, je suis ignorant, je n'ai pas compris. C'est tellement simple. La Bible dit, je veux me marier, je vais à l'église, je sème pour le mariage. Et puis c'est terminé. Où est ton problème? Où est le problème? Les choses de réussite sont tellement simples. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis selon ce qui est écrit là-dedans. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Tout est dans la Bible. Maman, tu es marié. 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 Si tu veux te marier, que tu donnes une petite semence de 5000 francs, tu vas te marier, mais le monsieur sera un vendeur de garba. Un garba showman. Chez le vendeur de garba, il n'y a pas ventilateur, il n'y a pas climatiseur. Il fait chaud. Si tu veux faire un bisou à ton fiancé, tu es obligé de prendre toujours la serviette
et puis essuyer son visage parce qu'il y a la sueur. Il y a la sueur. Quand vous dites s'aimer bien, c'est là maintenant vous faites les retenues. Je mets 1, je multiplie par 1, je fais moins 1. C'est pas bon. Alléluia. Tu veux te marier. Tu veux vraiment te marier. Tu prends une semence, une bonne semence, bien dosée. Tu amènes ça ici. Que ce soit 400, 500, 300. Une bonne semence même. Tu l'amènes, même si c'est millions, tu sèmes. Dieu même, dans son temple, il va se réveiller comme ça. Il dit, ah, qui m'a chatouillé ici? On dit non, c'est Akissi qui a fait une semence de 1 million. Mais cette année-là, le monsieur là, même s'il est en Corée, il va venir. Il va venir, Dieu même va se réveiller. On dit, quel est le problème? On dit, ma fille là, elle n'a pas de garçon, elle a semé. Elle a semé combien? 1 million. On dit, mais attends, Saint-Esprit, où tu es? Je suis là. Regarde sur la terre là, prends-moi. Quelqu'un là vient lui donner ça pour la calmer. Parce que la semence touche Dieu. Mais quand je vous vois, on vous dit de faire des petites semences, vous venez, vous donnez 10 000 francs. Moi je pense, je vous regarde, je dis ces gens-là, ils n'ont rien compris. Tu donnes 10 000 francs et puis tu t'en vas. Il y a des gens qui donnent 10 000 francs, ils veulent faire des commerces de 100 millions. Mais maman, c'est impossible. Mathématiquement parlant, c'est pas possible. Le rapport est trop grand. Alléluia. Plutôt, la différence est spectaculaire. C'est pas bon. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui met son cœur sur une affaire, tu sèmes. Ce n'est pas la quantité d'argent, hein, c'est le degré de sacrifice. Parce que la personne qui vit au marché n'a ni père ni mère, ne travaille pas. Et toujours on lui donne des gamelles, les restes pour manger. Le jour que cette personne sème 10 000 francs, personne n'a fait une grande semence. Amen. Voici. Parce que la semence, pour atteindre, tu vas atteindre ton objectif. Hein. Vous allez atteindre votre objectif. Mais il faut que tu payes le prix. Et encore d'autres viennent là-bas pour s'aimer. Et on a dit que c'est 10 000 francs on donne. Hein. Hey, toi tu donnes 10 000 francs. Ou l'autre va tomber et puis il te prend ta main. Venez, on va tous tomber en même temps. Vous suivez comme ça. Tu vas le soir. 10 personnes ont donné 10 000, 10 000. Est-ce que toi ton problème est la même chose que le problème de ta camarade? Non. Pourquoi tu t'inscris dans des choses qui sont bizarres? Faut arrêter ça. Faut arrêter. Tu fais une entreprise, tu veux qu'elle prospère. Mais il faut s'aimer bien. La semence te permet de créer l'entreprise où? Au ciel. Si c'est créé là-bas, Dieu dit il multiplie. Son ministère, c'est la multiplication. Si aujourd'hui Dieu dit montons à la maison de l'Éternel, franchement, quand tu as reçu ce message, c'est que ta bénédiction est très proche de toi. Ta grandeur est arrivée. Ton nom nouveau est arrivé. Dieu est en train de te donner un secret. Viens chez moi. C'est moi qui résous tout. Viens chez moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Amen. Ça va se passer. Donc quand on est chrétien, on a les solutions. Avant, on n'avait pas ces solutions. Mais je parle de chrétiens. Celui-là même qui est détenteur de la parole de Dieu ne peut pas souffrir. Je vous vois comme cela, comme des personnes déjà bénies par Dieu. Je vous vois comme ça, comme des personnes élevées déjà par Dieu. Parce qu'il n'y a pas de hasard en Dieu. Le fait que tu sois assis ce matin et que tu écoutes ces révélations, c'est que tu es le choix de Dieu, l'élu de Dieu, le béni de Dieu. Acclamons bien fort le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Montons à la maison de l'Éternel. C'est la même chose que Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus. Amen. À partir d'aujourd'hui, sache que rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Non, c'est pas bon le amen. Je dis, rien ne peut te résister à toi. Il suffit de connaître les procédures qui sont ici. Rien. Tout est déjà accompli pour toi. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que la grâce de Dieu soit votre partage. Alléluia. Et que le miracle de Dieu, c'est que moi j'aime chez Dieu là. Quand il te touche là, tout le monde parle de ça. Tu deviens star. Et moi je vois que des stars dans la maison de Dieu ici. Vous serez des stars dans la maison de Dieu. Alléluia. Je vois des stars ici. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit... Amen. Il a dit à Abraham, lève tes yeux et regarde. Abraham dit, c'est des étoiles que je vois. Alléluia. Tu seras une étoile au ciel. Alléluia. Tu seras une étoile au ciel. Tu seras une étoile au ciel. Quelqu'un sera une étoile au ciel. Quelqu'un sera une étoile au ciel. On va acclamer maintenant Jésus. Parce que tu seras une étoile au ciel. Alléluia. 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 On dit tous ensemble, montons à la maison de l'Éternel. On va tous dans la 4e dimension. Alors dis, à nous la 4e dimension maintenant. Répétons à nous la 4e dimension maintenant. Nous allons tous monter à la maison de l'Éternel.
Ainsi, je vous invite, parce que d'autres se disent, mais comment je peux m'enquérir des procédures de Dieu? Je te dis, viens à la retraite. De la première grâce à la 5e grâce, on va t'enseigner les procédures. La prière du lit, tout cela, on va t'enseigner, tout ça, la taillade. Amen. Et je te dis que normalement, en moins d'une année, tu peux être le je suis que tu veux. Alléluia. Je suis en train de voir de plusieurs je suis ici. Je veux seulement que quelques-uns s'élèvent parce qu'ils sont dans la foi. Parce que demain, tu vas dire, je suis riche. Acclame bien fort ton Dieu parce que tu t'appelles je suis. Amen. Alléluia.